Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Est-ce que je suis militairement parlant capable d'avancer, capable de continuer la mission? Donc du coup, sur ces interrogations, je vais pas non plus traîner dans le marais, faut se mettre en marche, donc au moins avancer. Et puis quitte à avancer, autant avancer dans la direction de la mission, quoi. Et puis voilà. Très bien. Donc en termes d'état, effectivement, je vais faire un peu la liste de ce que tu as. Donc tu as la jambe qui est assez fortement coupée. Enfin, tu as Oui. une bonne entaille à la jambe. Je vais dire coupé, c'est-à-dire il en manque un bout, Non, tu as une bonne entaille à la jambe. parce que assez Euh, fortement coupé, c'est-à-dire que genre une jambe coupée, c'est une jambe coupée, quoi. oui, mais en fait, c'est parce que j'ai voulu dire une coupure et c'est devenu une Une jambe coupure coupée. gras. Et là, c'est un poil violent quand même. Non, donc tu as une coupure à la jambe assez profonde, voilà, une entaille littéralement, que tu as bandée. Tu as les côtes, ça je te l'avais dit, Ouais, un peu enfoncé, pété, enfoncées. parce que voilà, j'ai pris une patate de dragon dans la gueule, quoi. En fait, c'est quelque chose quand tu t'es levé il y a à peine un décile qui t'effrayait réellement, mais finalement tu t'aperçois que ce n'est pas aussi grave que ce que tu pensais. D'accord. La douleur en fait que tu avais au niveau du torse était beaucoup plus musculaire que osseuse. D'accord, donc c'est une compression thoracique, quoi. En touchant tes côtes une par une avec délicatesse tout de même parce que tu as peur, Mhm. tu remarques que seulement une doit être fêlée parce qu'elle bouge un peu, Mhm. mais ce n'est pas une côte au niveau du poumon ou du cœur, c'est une côte plus basse. D'accord, j'ai pas de côte cassée ni rien. En fait, tu as une côte qui est soit fêlée, soit cassée, mais c'est Ouais. un endroit qui ne gêne pas spécialement. Faut juste que tu fasses attention. Si jamais tu te reprends un coup, elle doit être bien fragilisée, donc si jamais elle éclate, ça va quand même faire des dégâts. Ouais. Mais en attendant, tu remarques que quand même, globalement, ça va en fait. Ce que tu arrives à déterminer, c'est qu'en fait, il n'a pas dû t'écraser avec cette patte, mais seulement Mhm. te donner un coup. D'accord. Ok, j'ai pris un impact et c'est du contendant, c'est pas de la compression, quoi. C'est ça. Ce que tu craignais aussi, c'était au niveau crânien, parce que tu avais une espèce de bosse au-dessus d'un sourcil que tu avais Mhm. remarqué, et une marque dessus. Tu craignais que tu aies le crâne fêlé ou avoir une Mhm. hémorragie interne. Mhm. Visiblement, il n'en est rien, parce que ton mal de tête très fort que tu avais est parti. Tout ce que tu as, c'est un peu mal au-dessus du Ouais, sourcil, c'est une normal. arcade pétée. Comme quand tu... Non, même C'est une pas. arcade pétée. Même Même pas. pas? C'est juste quand tu t'es comme tu t'es pris un bon coup, mais tu estimes que c'est en tombant, tu as dû te taper une pierre. Mhm. Mais ça va pas plus loin que la simple bosse. D'accord. Et Donc, donc, du coup, par rapport à tout ça, est-ce que j'arrive à déterminer les causes de ma mort, en fait? oui, parce que il y a aussi autre chose, c'est l'acide du geyser qui t'a un peu endommagé. Ouais. Et surtout, lorsque tu regardes, après avoir regardé tes côtes, le bas du ventre, tu remarques des énormes entailles qui strient un peu tout ton corps. Et à sentir ton état général, c'est ça qui s'est passé. Tu es mort par manque de sang. D'accord, donc c'est vraiment de l'hémorragie, quoi. Oui. Ok. Et Mais d'ailleurs, du coup, ce que tu niveau craignais, sanguin, là, c'était c'est... une hémorragie interne, en plus de Ouais, l'hémorragie externe. Mais visiblement, ce n'était qu'une hémorragie externe. d'accord. Et du coup, à ce niveau-là, enfin, genre, niveau sang, ça s'est reconstitué de manière... Après la nuit, Je suis à combien? après les plusieurs déciles que tu as passés déjà avant la Ouais. nuit et la nuit là que tu as passé, Ouais. tu te sens remis. Pas entièrement, Ouais, faible, mais mais... tu sens que
c'est revenu. La circulation se fait normalement. Ton corps réagit normalement. Ah oui, puis Et- du coup, en plus, une bosse dans la tête. À cause du coup de bâton de Muran, je suppose. Non. Même pas? Il peut pas frapper fort? Le coup n'était pas aussi violent. Le coup t'avait fait revenir à toi, mais il t'avait pas assommé non plus. Un mec à cheval avec un bâton il est balèze, le mec, pour faire un Ouais, petit coup, mais quoi. il avait fait une bonne réussite pour le coup. Donc, Bon, en gros, ça va, je suis pas à moitié il assommé, aurait quoi. fait une mauvaise réussite ou un échec. Concrètement, là, oui, t'aurais eu une C'était, bonne bosse. Mais là, ouais. il avait fait une bonne réussite et il avait dit qu'il Il a fait un accélérait choc. progressivement après avoir mis le coup. Donc, Bon, ça va. Ok. Donc, ce que ok, t'as donc peut-être, c'est si... un petit peu mal, genre Ouais, c'est genre... en Aïe, mode aïe, aïe. torticolis ou quoi, C'est ça. genre dans. C'est ça, genre je suis bleu derrière. Putain. Voilà, vu la gueule du perso, c'est pas vraiment le problème, quoi. Je suis littéralement... Euh, littéralement charcuté, quoi. Dans le lointain, tu entends divers hurlements inhumains. Et tu vois une silhouette de très grande taille descendre, mais c'est dans le lointain, Descendre. du ciel. Oui. Ah, oui, donc un dragon. Enfin, Sauf que j'estime- celui-ci, d'après la distance que tu arrives à évaluer, tu te dis qu'il est beaucoup plus gros que celui que D'accord. tu as vu. Ah ouais, donc oui, donc déjà de un, c'est pas le même. D'une, il y en a plus, il y en a plus que un, quoi. Et puis de deux, genre plus gros, genre ça c'était un petit. Oui. Secours sur un, quoi. Ok. Ouais, bah du coup, ce qui m'étonne, c'est que ben déjà l'une des grosses questions par rapport à toutes ces merdes, c'est bon, on est quand même, on n'a pas encore fait 18 millions de kilomètres, donc on n'est pas non plus si loin que ça des terres de de mon pote théoriquement. Euh, Et il y a autant de merde. Oui. Genre, entre les petits démons, le dragon petit et le dragon. Là pour l'instant, je vois des merdes qui n'ont rien à faire là et qui sont là. Je suis inquiet. Parce que je viens de laisser une ville dans laquelle il y a une commandeur qui va un petit peu donner de mission. Et qui va. Qui est pas très loin d'une espèce de horde de merde, quoi. Plein de trucs. Donc, Après, d'après les mouvements et d'après ce que tu as vu et pu analyser, c'est des créatures qui ne cherchent pas spécialement à s'approcher de la ville. Elles vivent dans oui, la région. oui, c'est. Ouais, d'accord. C'est. Mais tu ne t'attendais pas à en trouver autant et à en trouver à cet Voilà. endroit-là. C'est vraiment ça le fait de la concentration en fait dans un endroit qui pour moi me paraissait être pas safe mais la campagne quoi. Enfin c'est genre Oui, l'endroit où il y a des marchands qui passent, les troupes armées voilà elles peuvent aller là. Quand on a un exercice de campagne ou d'un truc comme ça peut se faire à quelques jours de la capitale. C'est des terres que je dirais pas que je connais mais au moins que sont fréquentables en fait. Donc c'est étonnant qu'il y ait autant de trucs. du moins, Bon, d'après ton expérience des récents événements, quelque chose te fait dire que les chevaux étaient à la fois une bonne et une mauvaise idée. Dans le sens que, certes, les chevaux rendent les déplacements plus rapides et plus sûrs, mais d'un autre mhm, côté, peut-être qu'ils attirent l'attention. pas faux. Tu te dis que si tu progresses de manière plus discrète, peut-être que tu auras moins de dangers qui, euh, tout simplement, t'assailleront. Bah après de toute façon d'expérience de Sir Pister et compagnie. euh, Le risque, c'est l'odeur du sang. Parce que je suis quand même salement blessé avec des grosses coupures. Donc, le truc étant que si ces bestioles sont bien prédatrices, ce qu'elles ont l'air d'être, la plupart des bestioles prédatrices ont tendance à réagir au sang. Oui, Donc, au moins à l'odeur du sang. Donc, malheureusement, vu mon état actuel, je dois dégager une odeur de sang. Ah, je peux quand même. Donc, oui, mon importance sera surtout de bien bander mes plaies et de changer les bandages si enfin s'il faut quoi, hmm, quitte à bousiller des fringues et puis dépouiller un sac, enfin c'est voilà, je dépouillerai ce qu'il faut, mais changer mes bandages si nécessaire. Et puis je dois avoir pas mal de lanières de cuir, des trucs comme ça qui doivent tenir différents équipements, donc je vais en utiliser une aussi pour me servir de ceinture au niveau de la côte. oui. Pour justement la maintenir en fait, genre la ceinture de contention quand t'as fait une grosse chute, des trucs comme ça pour tenir C'est la une bonne colonne. idée. Voilà, je vais me faire pareil pour la côte pour éviter qu'elle flotte et puis justement qu'elle se déplace durant mes déplacements. Voilà, histoire de maintenir le truc. Et puis bah une fois ça fait, bah test et puis on va avancer quoi. Je vais pas non plus genre plier le camp et puis je fais ça de manière classique. Très bien. Donc ce que tu vas me faire, c'est un test de discrétion. Oui. 8. Ça doit être une réussite.
Ça doit être une réussite. Je vais vérifier j'ai pas ma fiche perso sous les yeux, je vais la sortir. Comme ça, elle sera là. Eris, tu es là. C'est de la agilité. Furtivité. Agilité, furtivité. Et donc, agilité, je suis à 15. Très bien. Donc, ce qui se passe, pourquoi je t'ai fait faire ce test de furtivité, tout simplement, c'est pour progresser de manière furtive à travers les terres. Donc, ce que tu arrives totalement à faire. Et je vais te demander un test d'observation. Enfin, 2 tests d'observation distincts. D'observation ou d'exploration? Observation. Observation. Donc, Donc, là, du en coup, intel. en intel, j'ai un +1 en observation, ce qui me fait 11 du coup. Très bien. Ok, c'est parti. Ça passe bien. Tu as fait 3 et... Et le deuxième. Ça passe très bien. Ok. Fuck you. Effectivement. Alors, I knew it. le premier test, c'était pour retrouver des traces dans la vase, la tourbe de ce marais. Ah, ça va, c'est une facilité. Au bout d'environ 2 déciles de marche, tu trouves les traces d'un cheval qui a été embourbé dans un marécage. C'est-à-dire que la vase a été déblayée pour permettre à un cheval de sortir. De sortir. Un cheval qui est potentiellement tombé dedans. Je disais, ouais, si jamais tu déblayes un cheval, c'est forcément qu'il a dû tomber dedans. Genre, Effectivement. parce que tu vas rarement creuser pour trouver du cheval sur la base. Et le deuxième, du coup, pourquoi? Le deuxième, c'est parce que tu vois au loin la même créature que tu avais vue dans le ciel, posée au sol. D'accord. En Et du train- coup, étant donné que c'est un critique, est-ce qu'il y a quelque chose en plus que je peux repérer? Oui, tu vas repérer énormément de choses. C'est ça. Ce que tu vois, c'est une créature bien plus grande que la précédente. Environ 3 à 4 fois plus grande. Ah oui, quand même. Et qui possède 4 têtes organisées de manière étrange, dirons-nous, sur le cou. Enfin, les coups, pour le coup. Il y a 3 coups Ah, et 4 têtes. Non, parce que. Non, parce que- non. En fait, quand tu. D'accord. Non, parce que ce qui est une hydre en soi, c'est pas très effrayant. Enfin, c'est effrayant, mais ça va. Genre, c'est 4 coups qui partent. Genre, de là, t'as un là, un là, un là. Enfin, t'en as plein alignés, Oui. quoi. Puis ils sortent tous avec des têtes. Mais quand t'as plein de têtes sur un coup, c'est-à-dire que t'as genre une tête, puis là, t'en as mis. Bonjour, je suis là. Genre, un truc à la con qui est greffé à la con. C'est ça, et certaines têtes sont difformes, certaines têtes présentent. Enfin, une tête présente un énorme œil. Un, je suppose. Un Hmm. seul. Oui, un énorme Un seul œil. sur les deux. Voilà, un seul énorme œil. Ok. Et les têtes sont comme animées d'une volonté propre, mais lorsque la créature crie, les 4 têtes crient en même temps sur des tonalités différentes. Ce qui produit un son particulièrement effrayant. Oui, bizarrement, je vois trop le côté amusant du truc, on dirait un gospel, genre. Oh. Oh. Mais en gros, quand tu superposes plusieurs hurlements sur des tonalités différentes, Mhm. t'obtiens un bruit genre qui est difficilement supportable, honnêtement, à écouter. Ah, c'est le cri des. Des Flappy Flappy dans le Seigneur des Anneaux. Nazgûl. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu T'as un ça cri de l'idée. Nazgûl. On est d'accord, Euh, sur les cris de Nazgûl, les hurlements très stridents et en même temps que t'as l'impression que ça fait trembler le sol tellement. C'est ça. Ok. Et puis en plus, dans les Nazgûl, quand t'as genre même quand il y en a une seule qui hurle, ça fait plein d'hurlements en même temps qui partent. Ouais, qui commencent à des c'est ça. moments différents. Ah, donc c'est ça, ok, là-dessus. D'accord. Bah, du coup, c'est pas très agréable. Au point que tu t'embouches les oreilles pendant quelques instants, le temps que ça s'arrête. J'entends le truc qui hurle, j'en ai ah non, niet nada. Et, Abandonne trade. et, Je me mets dans le trou du cheval. et pour reprendre le même, quand tu plaques tes mains sur les oreilles, bah, tu entends quand même le cri à l'intérieur de ta tête. Oui, non, Voilà. c'est drôle. Sinon, c'est pas drôle. C'est exactement ça. Tu arrives grâce à ton 1, voilà, notamment. Même si c'était une observation, ça va aussi servir pour ça. Tu arrives à passer sans problème la zone où il y a les 2 créatures et parce que oui, il y avait l'autre aussi qui était au sol, le petit. Celui que tu avais vu. Oui. Non, parce que quitte à ce qu'elle gueule, moi je passe, je fais bonjour messieurs. Du coup, ils me prennent pour un dragon, donc ils me font bonjour. Non, tu Voilà, arrives, tu arrives Donc, il se passe à un passer discrètement sans attirer l'attention. Surtout.
Et Du coup, tu es est-ce que ça veut dire que j'arrive à passer entre ses pattes? Genre, bonjour. Non, tu fais quand même un bon détour. Ah merde. Parce que t'as pas trop Oh. envie de tomber là-dessus. Oui, bizarrement. Non mais à la base j'étais prêt à doubler mon détour en fait. Du crit, loin, plus loin encore. Et du coup, après 3 déciles, tu parviens à mettre de la distance entre eux et toi et tu entends les cris se perdre dans le lointain encore. Bon, ouais, bah, ok. Ton cœur est tout de même légèrement plus léger de savoir qu'ils sont derrière toi. Oui. Mais Mais, ça vole. toutefois- C'est pas loin. justement, tu continues pendant toute une partie de la nuit à avancer pour maximiser la distance. On avance. Tu avances jusqu'à l'aube du jour suivant. Je vais être crevé. Oui. Effectivement, fatigué, tu décides de faire une pause et au moment où l'aube pointe, tu vois une chaîne de montagnes au loin. Au loin. Vraiment dans Quel le loin? lointain, à l'horizon. Merde. Dans la Ok. direction que tu prends. D'accord. Donc, c'est les autres montagnes de l'autre côté. Oui. Qui t'est- Putain, j'ai. qui t'était caché avant en fait par la chaîne de montagnes qu'il y avait qui revient un peu devant Azankar, tu vois. D'accord, oui. Et en ok. gros, tu as passé cet endroit-là. Donc tu as une vue sur tout le marécage. Et dans le fond, vraiment dans le lointain, il faut vraiment scruter. Mais tu vois les pics. Voilà, ici. Pof. Et du coup, donc il te reste une grande distance à parcourir. Et pas de cheval pour le faire. Non. Il te reste exactement 250 yel à parcourir. À pied. Écoute, raison de. Par jour. Juste 200, hein, c'est tout. À raison de 10 yel par jour. Eh bien. Je mettrais juste 75 jours. Oui, Et encore. Si effectivement. compter que je ne tombe pas sur une autre merde. Ce qui du coup m'étonnerait sérieusement. Sinon, ça ne serait pas drôle. Ok. Bah, tu te rappelles les chars à voile de la saison 2? Ouais, ouais, je me rappelle. Je vais pas le fabriquer parce que je peux pas. Et aussi C'est un marécage. parce que c'est un marécage. Et bah justement. Tu vas créer le char à marécage? Hey, as-tu vu La planète au trésor? Le film Disney. Non. Ah merde. Et bah dedans, il y a un mec, il a un surf solaire. C'est-à-dire c'est un surf avec une voile, genre comme les surfs à voile, et c'est une voile à énergie solaire. Et le mec, du coup, il a un D'accord. propulseur, il vole tout ça. Je vais faire un surf avec de l'écorce, et je vais mettre une voile, et puis du coup, je pourrais surfer sur le marécage, si compter qu'il y ait du vent. Il n'y a pas de vent dans un marécage. Ça dépend, il y en a, mais pas tout le temps. Oui, puis rarement un truc des bourrasques Oui. de dingue. Puis après, un surf, c'est transportable, remarque. Enfin, ce que je risque de faire, c'est de pouvoir. Oui. Bien d'accord. Bon, on va marcher, et puis c'est tout. Et parce que bon, Eris, différentes tailles, hein, tu peux pas faire pop des petits surfs là. Wouhou. C'est un peu ça. Je suis pas en mode allez. Tu sais, tu vois Eris qui fait pop un petit truc sous lui et puis qui fait wouhou. Tu sais, ça te rappelle les Tony Hawk Pro Skater. Ouais. Le jeu où le mec se casse la gueule en permanence, mais tout le temps il remonte. Tout le temps il sort un skate, puis il monte, puis c'est parti. Le mec en permanence, il a un skate sur lui, quoi. Genre, littéralement, il sort son cul, quoi. C'est ça. Tony Hawk Pro Skater. Ouais. Et donc, du coup, tu te demandes comment tu vas arriver là-bas en un minimum de temps. Sachant qu'en plus, bah, tout simplement, si tu mets autant de temps, tu vas arriver là-bas en plein milieu. Enfin, tu vas avoir à faire tout le trajet en plein milieu de l'hiver. Là, au moins, je pourrais surfer sur la neige. Ou sur la vraie glace, du coup, pour rageler le marécage. Je vais mourir. Et l'hiver dans les marécages, c'est extrêmement mauvais. Ça craint, quoi, parce que tu marches sur la glace, puis d'un seul coup, t'as un geyser qui pète et tu meurs. Donc, non. Bon sur 20, quoi. Et puis, non, mais sinon, il y avait un autre truc que je pensais. En fait, si je mets autant de temps, alors littéralement, je serais revenu, la guerre, elle sera finie, quoi.
Genre, ça aura dégénéré la situation quand. Pas spécialement. Enfin, la Sur une situation, centaine de jours, mec. la situation à la capitale aura peut-être dégénéré, mais par contre, le conflit n'aura pas spécialement avancé justement à cause de l'hiver. Ah, mais la capitale, j'ai pas envie que ça dégénère, c'est quand même ma capitale. Enfin, Ah bah ça, c'est quand ça même mon peut. pays. Tu vas me faire un test de rencontre. Non. C'est-à-dire qu'on a des jets de rencontres. Ouais, ça s'appelle un D20. Attends, je cherche ma stat rencontre là. Non, t'as pas de stat rencontre. Eh ben j'ai fait 9, c'est pas non plus une rencontre trop mauvaise. Et 9, d'ailleurs, oui. avant tout type de rencontre, tout ça, ayant vu un peu la merde, tout ça, alors je sais pas si je vais dormir, machin, tout ça, mais j'aimerais quand même profiter du fait que je sois pas encore trop loin des montagnes de Zankar pour essayer de voir s'il n'y a pas un endroit un peu plus relevé dans les marécages sur lesquels il y aurait si possible un arbre dont je puisse prendre un morceau d'écorce sèche. Parce que rien que le fait de dormir dans les marécages, il me faudra un morceau d'écorce, c'est pas très lourd. Et puis ça peut servir de bouclier, enfin bref, ce genre de truc. Oui, oui, tu vois à travers les arbres une variété d'ours assez particulière. Cela fait partie des... Pas spécialement des... Si, c'est un des prédateurs des marécages. Mais qui toutefois sont relativement pacifiques. Ils prédatent en soi les créatures qui vivent dans les marais, mais pas spécialement les humains qui tentent d'éviter. Enfin, les humains, les drains, n'importe qui, mais tous les humains. Ouais, un truc, un machin qui vit. Je vais te demander un test de connaissance. Oui. Fallait bien que je rate quelque chose. 14. Ah, j'ai pas. La bestiole que tu as face à toi, le nom, tu ne t'en souviens plus exactement. Mais ce que tu sais, c'est que c'est un mix entre un félin et un ursidé. Un Thylacoléo. Et c'est une créature cornue, mais pas au niveau de la tête. Les cornes sont sur les côtés de l'animal. Stégosaurus. Et c'est une créature qui vit dans les marécages, les déserts et les montagnes. La couleur du poil, enfin de la fourrure, varie suivant les régions. C'est une créature qui vit en solitaire, qui est extrêmement territoriale et qui ne cherche pas à attaquer les humains, sauf si ceux-ci tentent de les attaquer. Ok. C'est une créature qui court relativement vite, mais qui s'épuise rapidement. Du coup, la grande question c'est la taille de ce bazar. Bah, c'est la taille du token. C'est à l'échelle, donc ça fait un bon 3 mètres de long sur un bon mètre et demi de haut. C'est ça. Le gabarit d'un cheval, quoi. Un peu plus gros qu'un cheval, mais ouais. Plus gros. Ça prédate les trucs des marécages. Ouais. Il me reste du lapin. Bah, tu l'as pas. T'en as rien fait, hein, tu l'as juste tué. Bon. Faut bien que je fasse un peu de conneries de temps en temps, sinon c'est pas drôle. Let's go. Je vais m'approcher de manière discrète et désintéressée, en gardant la bête du coin de l'œil. Insistons sur le désintéressé. Sur le désintéressé qui fait genre, je garde du coin de l'œil sans la regarder fixement, j'avance comme si j'avançais. Je me souviens donc qu'elle est territoriale, but étant, sur l'idée de la garder du coin de l'œil, que j'anticipe la réaction du fait que t'as marché sur mon territoire, connard. Je veux pas marcher sur son territoire. Je vais essayer de trouver et tester, entre guillemets, la limite de son territoire. De son endroit. Très bien. Tout en marchant. Est-ce que je peux tenter, je sais pas, un jet de discrétion, un truc comme ça, un truc qui me permette... En tout cas, un jet de je marche tranquille. Tu n'en as pas besoin, tu... Même pas. marches Très bien. tranquillement. Alors du coup, bah montre-moi un peu la limite jusqu'à ce que je vois le premier signe de... Peut-être pas d'hostilité forcément, mais... Alors, tu que je avances, sens, en tout tu cas, avances, proche. tu avances et ben, il n'y a pas de variation de comportement. Elle te regarde juste fixement et un peu curieuse. Bah écoute, j'avance jusqu'à un point de... Je sais pas combien je suis là, je suis à peu près une dizaine de mètres. Oui, une dizaine de mètres, oui. Je vais sortir le lapin de mon sac, non par les oreilles, Mhm. tendre la main, voir un peu s'il avance ou pas.
Tu vois de l'intérêt dans le regard, mais n'ose pas avancer visiblement. Je vais déposer le lapin par terre, me reculer d'1 mètre ou deux. Très bien, tu l'as déposé à tes pieds ou tu l'as un peu... Ah non, je l'ai déposé par terre et j'ai reculé Ouais, de voilà, 2 mètres. voilà, Ouais, c'est ça. Tu l'as déposé à tes pieds puis t'as reculé, oui. c'est ça. Donc, la créature avance un peu, mais pas beaucoup. Bon, s'il faut, je me recule encore un peu. Très bien. Elle avance jusqu'au lapin, l'attrape avec une patte, le Mhm. pousse un peu vers elle et se met à le manger, tout en te gardant à l'œil, parce qu'elle est un peu apeurée visiblement. Alors du coup, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir sans m'avancer ni rien. Je vais m'asseoir, prendre mon sac et sortir à manger en fait. Et je vais manger, je vais faire pas de la matinée. Voilà, pendant qu'elle elle mange, je vais manger aussi. Très bien. En étant, je précise sur le fait que je sois assis et que je m'installe. Tu vois, genre, Oui, rien à oui, foutre, oui. bazar. Eh bien, tu vois la créature manger le lapin avec une certaine forme de délicatesse, c'est-à-dire que tu vois que la créature fait attention à la façon dont elle mange le lapin. Mhm. Elle n'hésite pas à utiliser ses griffes pour retirer certains organes D'accord. à Donc elle est pas l'intérieur. affamée. Enfin, elle est pas affamée. Non. Mais par D'accord. contre, au moment où tu entends dans le lointain, mais vraiment dans le lointain, vraiment, les cris des créatures, des dragons, tu vois un peu de panique Hmm. dans la créature face à toi, qui se calme tout de même assez rapidement, qui continue à manger. D'accord. Ouais, elle lève la tête, elle dresse les oreilles et puis C'est ça. voilà quoi. Ok. Alors, du coup, bon, j'ai remarqué ça, donc elle est paniquée par les démons, en fait, tout simplement. Enfin, Elle par termine de par ces manger trucs, et quoi. reste, se Alors, couche légèrement et te regarde. dans l'idée, je voulais savoir, du coup, alors elle mange, je voulais laisser dépasser de mon sac un bout de viande également pour voir en fait si justement elle viendrait pas avec son museau me dire encore s'il te plaît. Elle te regarde, elle s'approche un petit peu une fois qu'elle a terminé le lapin et Mhm. se couche à une petite distance. Petite distance de. 3 mètres environ de toi. Ok. Je vais prendre. Alors, au niveau de mon sac, je sais pas ce que j'ai qui puisse avoir un quelconque intérêt, du genre un truc sucré ou un truc comme ça. Enfin, parce que après, si c'est un oursidé, théoriquement, normalement, les ours ont un côté omnivore, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas si c'est la même chose ici, Ouais, mais ils mangent des baies, si je dis pas de bêtises. oui, ça oui. Donc, du coup, je voudrais voir si justement, j'ai pas des baies sucrées, des trucs vraiment le truc de friandise pour gamin, quoi. Avoir Mhm. à mettre dans ma main, prendre une ou deux, et tendre ma main en la laissant au sol, poser au sol, pour voir si la bête viendrait pas renifler. Alors, tu fais ça, tu vois que la bête renifle, mais sans trop oser s'approcher non plus encore. Je vais les laisser par terre et je vais remettre à distance de mon bras, quoi, je puisse les atteindre. Je vais les poser par terre et enlever la main. Très bien. Si elle a pas envie de manger dans ma main, elle mangera pas dans la main. C'est pas un Elle problème. s'approche, tend le cou, tu sais, enfin tendre Ouais, le cou au maximum pour éviter de s'approcher, mais comme elle est trop loin, finit par s'approcher et mange les baies, tout ok. simplement. Et du coup, bah, alors j'en mets pas 15 000, hein. J'en reprends un tout petit peu et là je vais tendre ma main tout doucement pour. Là, on la regarde seulement. Enfin, moi, en fait, je la regarde dans les yeux avec un air qui dit t'as capté, bro. Ok. Pour voir si. La créature finit après de longs instants d'hésitation Voilà. par manger dans ta main. Ok. Et puis bon, alors là, à partir de ce moment-là, je vais pas te faire le cinéma, mais I pet the animal. Je vais essayer tranquillement de toucher en dessous la mâchoire, et puis après petit à petit au niveau du cou, tout simplement. Jamais au-dessus de la tête, toujours commencer par Oui, le dessous. Je sais que c'est moins agressif. oui. Après, petit à petit, au bout d'un moment, à tenter des approches, tout ça, jusqu'à obtenir une certaine confiance. Si je Très dois faire bien. des jets, il n'y a pas de problème, hein, juste histoire de pas faire Non, d'erreur. ça va juste prendre beaucoup de temps, c'est tout. Si ça me prend du temps, c'est pas un problème, parce que de toute façon, ça me repose en même temps. Oui, Et puis, c'est ça. ça m'évite avec la nuit que j'ai passée, voilà. Et justement, faire cette action, la réussir, être bah, tout simplement, littéralement, toi, enfin, il y a toi et la bête, c'est vraiment toi au milieu de la nature, c'est ton environnement de Mm. prédilection tout de même. Tu vas perdre un point de stress. Ah! Donc la barre jaune? Ouais, Ah! tu repasses donc à un point. Ah! Et du coup, d'ailleurs, le fait de perdre du stress, donc de paraître plus calme, Oui. est-ce que du coup, ça calme la créature en même temps? Celle-ci est totalement calme.
Mais du avait, coup, elle avait juste peur au début, ok. mais maintenant c'est bon. D'accord. D'ailleurs, Elle est au niveau rassurée. des. Si jamais il y a encore un cri de bestiole, est-ce que le fait que je sois à côté avec un contact physique l'empêche de paniquer? Ou le réduit? Elle panique un peu, tu vois, mais c'est genre vraiment c'est une peur, c'est un sursaut, Ok. c'est pas au-delà quoi. Ok. Mais c'est juste question, en fait, je veux savoir si le regard de la créature se tourne vers l'endroit du cri ou vers moi, juste savoir s'il y a un lien qui se crée. Vers l'endroit du cri d'abord, puis ensuite un léger regard vers toi. Ok. Bon, du coup, bah, je vais passer un bon moment du coup à faire tout ça, à rester avec la créature. Au niveau de ma fatigue, j'en suis à quoi? Il faut peut-être que je dorme un moment quand même. Oui, il va falloir que tu dormes à un moment, mais concrètement là, étant donné que tu restes assis, Hmm, que tu restes avec la créature seulement, que tu n'as pas spécialement de danger autour de toi, tu peux ouais, te permettre encore d'attendre un ou deux décis. ok. C'est pas forcément l'idée de l'attente qui me voilà, c'est l'idée de alors je resterai le temps qu'il faudra, mais pouvoir justement en profiter pour regarder la zone si je vois une quelconque caverne ou marque territoriale qui dirait que bah, la créature va coucher là-bas, quoi, pour venir et essayer justement de m'approprier un peu l'environnement de la créature. Alors tu vois en fait une petite zone ici. Au niveau du couvert de la truc. C'est ça, qui est un petit peu aménagé visiblement. Ok, c'est ce que je pensais. Bah du coup, s'il est possible de bouger là-bas petit à petit avec la créature, quitte à redonner un peu de nourriture, des trucs comme ça, voilà, je vais Oui, bouger. elle te Et puis, regarde d'un air à la fois curieux et intéressé quand tu rentres dans sa zone, mais ne te chasse pas. ok. Alors du coup, si tu me dis que ça vient en solitaire, moi ça m'arrange, parce que du coup je ne risque pas d'avoir à en dompter un deuxième ou à faire face à l'agression d'un deuxième. Oui. Je vais profiter de l'instant pour bah, couvrir un peu le territoire de l'œil et puis vérifier qu'il n'y a pas trop de merde. Et bah, piquer un petit roupillon, quoi, faire un somme simplement. Très bien. Au fur et à mesure de la journée, tu t'es rendu compte d'une chose, c'est que la créature est un jeune en fait. C'est ce qui fait qu'elle soit aussi curieuse en fait. Là où une D'accord. créature plus âgée t'aurait peut-être attaqué, celle-ci Mm. se pose plus de questions que n'a envie de t'attaquer. D'accord. De plus, le fait que tu sois un peu rassurant, calme, Mm. tranche avec la- La violence des démons et tout. l'agitation de la zone. Mm. Ok. Euh, du coup, alors on va passer la nuit. Et C'est vrai que d'ailleurs, j'ai justement, je vais te demander un test, désolé de te couper, mais je vais oh, te vas-y. demander un test de compréhension. De compréhension. C'est dans l'intelligence. Intelligence. Bah c'est complètement foiré. Oui. Parfait. Très Bah bien. ça va. C'est bien d'avoir un +1 en compréhension. Tout ça pour faire des 20. Effectivement, c'est J'ai un passé magnifique des heures à échec dompter critique. une créa qui va se barrer. C'est trop bien. Non, mais en fait, tu ne comprends absolument rien d'une expression enfin, de ce que tu as fait. Enfin, tu te dis, oh bah voilà, je l'ai dompté. Voilà. Je suis passé à côté d'une créature vaudou magique. Le truc, c'était obscène. C'était du scénarium pur et j'ai 20 le machin. Tu peux remettre un trigger si tu veux, y a pas de problème. Oui. Bah, c'était trigger de V2. Putain, mais non, mais. Je suis dégoûté. Les seuls trucs qui m'arrivent, je me dis non, que dalle. 20. Eh ben, on a 20 21 pour moi, c'est pas grave. Bah, du coup, je vais exposer mon plan initial. Vas-y. Si du coup je suis bête comme un clou, je sais pas, d'accord. Qui t'a fait. J'ai un plan bête comme un clou, mais c'est un plan. Mon idée étant que, bon, au niveau de l'avancement, vu la distance à couvrir, tout ça, c'est un truc qui se réfléchit. Hein. Je peux pas partir en YOLO en me disant, allez, c'est parti, on va marcher, moi et mon ours. Non, c'est mort. Sachant que c'est territorial en plus, forcer le bazar à quitter son territoire, c'est chaud. Donc, je voudrais, d'une, c'est une zone qui semble safe, du moins calme, malgré les cris au lointain, voilà. Ouais. Après, alors, il y a les pros et les cons, on va dire. Alors, la zone paraît safe, la créature, bon bah, pas trop de problème. Et je suis blessé. Voilà, ça, c'est ce qui me pousse à rester un moment dans cette zone, quelques peut-être jours,
Ouais. pour justement permettre le repos. Les cons, c'est si la créature est apeurée, c'est peut-être parce qu'elle a déjà eu une attaque de démon. Est-ce que je peux voir au niveau de son corps des marques de griffure ou d'attaque qui pourraient prouver qu'elle a déjà rencontré un bestiau? Il n'y a pas de trace de blessure. D'accord. Donc ce qui confirme ma deuxième peut-être, qui confirme ou du moins parle un peu de ma deuxième hypothèse que c'est un jeune. Ça a donc forcément des parents, parents qui sont peut-être morts d'une attaque de démon. Hein. Merci Bambi. Voilà. Donc, je le surnommerai Bambi. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il est effrayé d'ailleurs. Euh, le truc étant, la manœuvre. Je voudrais me reposer. C'est ce que je vais faire de toute façon. Oui. Je voudrais me reposer. Penser les blessures, tout le merdier, tout ça, je t'en fais pas le cinéma. Et en profiter pour chasser avec la créature. Tout du moins, genre abattre une proie et puis vas-y, gars. Et puis petit à petit, donc mettre une forme de jeu et en même temps chasser pour me faire des provisions. Ouais. Il a l'air de dépecer les créatures délicatement. Je voudrais également donc les dépecer en même temps. On chope un lapin, il prend le sien, je prends le mien, je dépece et j'en mange une partie évidemment. Et surtout, je reconstitue des provisions que je reconstitue en masse. D'accord. Avec l'idée également de récupérer, alors je sais pas quelle bestiole traîne, hein, il y a les lapins, d'accord, il y a peut-être du plus gros, s'il y a genre des cerfs ou des trucs un poil plus imposants, chasser aussi du gros gibier pour récupérer du cuir, de la peau que j'aimerais tanner. Dans l'idée de fabriquer donc des lanières, sacoches, etc. Et si possible aussi, alors c'est hein, un truc que je pourrais harnacher sur le bestiau. Ouais, Histoire que une justement, espèce de selle en fait. une espèce de selle, je pourrais faire un dé Sur si tu veux, laquelle, histoire sur de gérer laquelle le tu as truc. des sacoches et autres. Voilà, sur laquelle on met les sacoches. Si possible, un mois, ce serait pas trop mal si je pouvais rester dessus. Mais bon, on va pas se faire d'idées. Une selle, une selle où je puisse rester dessus, ça me prendrait trop de temps. Donc d'abord une selle à sacoche pour justement augmenter mon nombre de provisions portables Mhm. et augmenter ma capacité du coup à, une capacité de port en fait, simplement supplémentaire et utiliser la créature comme capacité de port. Voilà. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que tu vas faire un jet, mais pas pour conditionner ta réussite, mais pour conditionner le nombre de jours que vont te prendre toutes tes actions. Voilà. C'est exactement ce que je pensais. Un D20 Non, un D, ce que tu veux. ça va être un D8 plus 2. 2 minimum. Bah 3 minimum étant donné que c'est un Alors, D8. un D8. Tu ne À peux la pas faire Kazam. 0. Parfait, donc on va vraiment être potes. Hein, là pour le coup, bon, ça me dérange pas pour le coup. Je me dis quitte à être bloqué dans la merde complète. Bon, l'hiver arrive peut-être, mais j'ai quand même 75 jours de marche. Oui. Frère, 8 jours, c'est rien. Quoi. Enfin, genre, Bah au final, c'est 8 plus 2, donc 10. oui, enfin 10, mais 10 jours. 10 jours, j'allais en passer 70. Oui. Et pour moi, en fait, surtout, ça me permet de réfléchir au voyage. Ça me permet de réfléchir aux conditions dans lesquelles ça va pouvoir se faire. Parce que l'idée de marcher 70 jours, c'est un peu au-dessus des compétences de n'importe qui. Donc, après, durant ces 8 jours, est-ce que du coup, vu que je prends le temps, directement, c'est une proposition que je te fais. T'es Ouais. même pas sur l'écran, donc au niveau de la vidéo, ça va foirer. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est pas un souci. La réelle proposition, est-ce que je peux tourner ton jet qui du coup me met dans le mal en un truc qui me mettrait dans le bien? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais faire un jet pour avoir en fait une idée de génie et que vu que je mets beaucoup de temps, avoir un bonus? Parce que je prends le temps d'y réfléchir en fait. Je prends le temps de réfléchir à l'idée du comment je vais traverser ça. Et à ce qui est au plan, à l'environnement, au contexte, tout ce qui me paraîtrait le plus propice à faire que je puisse avancer. Alors, je t'offre un jet, ouais. Avec un bonus de 4. C'est un bonus de 20%, c'est énorme. Traduit en G100, c'est énorme. Ouais. Donc du coup ça, et puis donc... Sur une base de... Tu veux peut-être mon intel? Bon, de compréhension, on va dire. Parce que du coup ça me fait 11, donc c'est un G sur 15. Ok, Ça te va? ouais, Ça te semble ça me va correct? totalement. Bah c'est parti, un des 20, et je fais un 9, donc ça passe. Très bien. Donc du coup, est-ce que j'ai... Alors, est-ce que c'est tout ça? Et puis, annexement aussi, vu que je prends le temps, est-ce que le dernier point de stress peut partir durant cette grosse semaine de tranquillité ou pas? Il part pas vraiment dans le sens que t'as quand même les cris au loin, des fois qui se rapprochent. Ouais, ok. Donc, Donc t'es toujours quand même si t'es en sécurité, c'est une sécurité toute relative. voilà, exactement. Et d'ailleurs, en parlant de sécurité relative, je me demandais si je... Si, C'est 8 jours. ça a coupé.
Je me demandais si je devais faire un jet pour une agression éventuelle durant ces 10 jours. Non, Ok, parce que comme je prends beaucoup de temps, il n'y aura pas eu si tu d'agression. ne tombes pas. Ok, bon, ça va. Et donc, qu'est-ce que tu voulais comme info Bah, déjà, au niveau du contexte, est-ce que de quelle façon je peux envisager le voyage? Est-ce que, est-ce que en fait, il y aurait des indices qui me permettraient de, parce que là, vraiment, je suis dans le flou, perso. Enfin, je Alors, me vois mal envisager le voyage de manière à marcher et voilà quoi. ce que tu avais déterminé, ce que tu aurais pu déterminer avec ton jet où tu as fait 20, mais que tu peux déterminer maintenant avec ton jet avec lequel tu as fait 9, Mhm. c'est que comme c'est un jeune, il n'a pas encore spécialement de territoire. Ah, donc il a besoin d'une attache. Donc, non, justement, il n'a pas d'attache pour le moment. Donc, enfin, oui, donc du coup, il a besoin d'une attache. Genre, je lui crée une attache. Donc, tu peux en profiter justement de ce fait-là. Donc, Parfait. le faire partir d'une zone n'est pas un N'est problème. pas un problème. Ok. De plus, il est globalement, enfin, il a globalement pas de problème à te suivre. De toute Et façon, c'est un truc que j'aurais expérimenté en extendant la zone de chasse. Ou quoi. oui. Et donc, tu, au bout de quelques jours, tu arrives à lui faire comprendre que le fait qu'il se fasse monter n'est pas un problème. De toute façon, il sent à peine ton poids vu la corpulence De la carrure. de la Ok. créature. Et ça ne lui pose aucun problème d'être monté. Ok. Bah du coup, bah, si tel est ainsi, eh bien, je vais être beaucoup plus sympathique. Euh, je vais le monter, oui, mais je vais aussi passer au début d'une partie du voyage, je vais pas le monter H24. En tout cas, enfin, bah là, on va avancer. De toute façon, on va partir dans la phase d'avancement. Au début, je tiens à signaler, du coup, je vais pas passer tout le temps monter. Je Oui, vais monter petit à petit, augmenter le temps de monte petit à petit, ouais, ouais. jusqu'à ce que du coup, enfin, pour qu'il s'habitue, et puis pour lui montrer que je reste toujours aussi bah, un terrestre et qu'on n'est pas à un niveau de dominant-dominé, mais un niveau d'égalité. Oui, Parce que ça reste une bête qui, malgré tout, est sauvage. On va vieillir ensemble pendant un petit moment. Je sais pas quel est le taux de croissance et la durée de vie de ces conneries, mais si on passe un mois ou deux ensemble, il va peut-être prendre un peu de kilos, il va peut-être prendre un peu de corpulence, il va peut-être vieillir et se créer un caractère. Donc, de manière à ce que ça reste dans un respect. oui. Voilà. Et puis, bah, on va avancer. S'il n'y a pas d'autres indications, contre-indications, on va Alors, avancer. D'ailleurs, si j'aimerais également lui éviter les attaques de démons éventuels. Donc, je prête évidemment une attention particulière à tout ça. justement, à ce sujet-là, donc ça va, Tu bouffes un dragon! non, ça va se passer en ellipse, mais euh, tu te souviens les créatures que tu as vues, les premières créatures, les Les 4 ou gros 5 machins. qui avaient plus ou moins, qui vous avaient plus ou moins attaqué, que vous aviez Ouais. dû fuir. Ouais. Vous faites face à l'une d'entre elles D'accord. pendant, enfin, quelques jours après avoir fait votre départ. Ok. Ensemble, mais vraiment ensemble, vous tuez cette créature Ok. qui se disloque en éclats qui finissent dans le marais. Mhm. Éclat que je Euh, peux récupérer ou... Enfin, non, au moins un. Non, pas du tout. Ok. non, ça se dissout totalement Ça, dans le marais. ok. Mais minéral. Hmm. Tu utilises le terme éclat, donc c'est minéral. Oui, mais ça, en fait, c'est des éclats sur l'instant qui deviennent C'est vrai, ça fait la poudre, quoi. Enfin, plutôt un liquide. d'accord, ok. Ok. Ça, oui, ça fond, quoi. C'est ça. Le fait de le faire renforce les liens entre vous. Ok. Et puis surtout, permet peut-être aussi. Alors, si possible, je lui laisserais bien le killing blow. Tu sais, j'aimerais bien le laisser porter le dernier coup, pour qu'il justement puisse Oui, comprendre qu'il peut tuer les créatures comme ça, et donc ce n'est pas un problème pour lui. d'accord. Pour lui Bah, laisser prendre en ça, confiance. Je veux lui laisser prendre en confiance à lui, quoi. Je veux qu'il se. très bien. Et euh, ton compagnon de voyage Mhm. s'aperçoit que tu n'as pas de problème avec le fait enfin, de les combattre. Que Ah c'est oui. quelque chose que que tu n'es pas leur allié, mais que tu es vraiment leur ennemi. Et donc, ça Mm. renforce votre duo improvisé. D'accord. Euh, Ainsi, donc, vous échappez à divers dangers, notamment vous arrivez à rester à l'abri des arbres pendant qu'une des
qu'un des dragons ou démons volants Des trucs. vous survole. Vous restez caché. Puis vous reprenez la route quelques temps après. Ouais, donc en fait, tu fous le jingle Disney, quoi. Dites à mes amis que je m'en vais. Tu sais que les marches des ours, là, c'est faire des ours, en fait, c'est ça. C'est putain de ça. Tu sais, mon bazar, il marche comme un crétin, du coup. Ah, Au chapeau, bravo, mais puis- bravo, maintenant dans ma tête je vais avoir ça. À vous, c'est le jingle Disney, quoi. Genre, on marche, il y a une tempête, on se planque, il y a un bestiau, on le tue. C'est genre, c'est tout à fait ça, quoi. C'est le jingle Disney. C'est beau. Ça s'appelle les ellipses. C'est trop bien, les ellipses. Fais plus d'ellipses. Et donc du coup, tout simplement, vous vous retrouvez assez proche des montagnes à tout simplement à l'ouest. Celle que tu connais sous le nom de Conflans. D'accord. En combien de temps, du coup? Tu es très étonné de le voir, de l'expérimenter en 17 jours. Pouah. Attends, t'as dit que ça sprintait, mais que ça avait un cooldown, machin. 17 jours. Oui, En cheval, on avait prévu combien de temps? une trentaine. Niquez-vous les ours. Bah après j'ai mis 10 jours. Ok, donc ça compense. Mais Oui. niquez-vous, les ours des marais sont des dieux. C'est complètement des dieux ces conneries. Putain, le prochain truc que... Eh attends, mais si les bestioles des marais sont si OP, le prochain... Quitte à faire un éclaireur. Il y avait des faucons qui volent, j'aimerais bien avoir un faucon sur mon épaule en plus de course. Je t'avais dit que j'aimais bien les persos qui ressemblaient à des héros. Et par contre, quelque chose qui va t'attrister. Il meurt. Non. Mais il te fait signe que il n'aime pas le changement de terrain qui s'opère. Tout simplement, tu sors du marais Ah. et visiblement, cette créature est faite pour les marais et pas pour les montagnes et n'est pas très enthousiaste à l'idée d'aller vers les montagnes. Je vais pas la forcer. Très bien, tu vas la Je vais laisser pas partir. Alors, autrement. Mhm. Il y a le fameux hiver est censé approcher, c'est ça? Là, t'es en plein dedans. Enfin, Enfin, on est au Bientôt. début d'hiver. oui. Ok. Le truc étant, attention, encore un plan chelou. Étant donné que c'est un ours, Mhm. hibernation peut-être. Non, pas dans ce monde. Bon, alors, donc deuxième idée, c'est pas grave. Enfin, idée de base, c'est de lui déjà essayer, même quitte à passer un jour ou deux de plus avant de se séparer, trouver un territoire dans lequel ce truc soit sécurisé. Un endroit, enfin genre Ouais. un conflant de marais dans le bord de montagne qui puisse faire genre une zone de chasse de 300 mètres dans lequel il peut être tranquille, un bout de colline, des machins, enfin bref, un endroit où il puisse être sécurisé, avec si possible une shot grotte dans laquelle il puisse vivre, que je puisse garder, marquer, repérer. Je vais pas le prendre avec moi, mais au retour, si je dois repasser par là ou si moyen, Ouais. voilà, j'aimerais que ce soit sa zone en fait, quitte à lui, si il va grandir, donc il va avoir l'instinct territorial qui va se développer, lui donner un territoire, Très tout bien. simplement. Et puis justement, c'est pour ça que je parlais d'hibernation, parce que je me dis, quitte à ce qu'il, je lui trouve une caverne et qu'il en bouge pas pendant 3 mois et je reviens après, coucou, je suis le réveil. Et donc, du coup, tu le laisses en lisière de ces conflans et Merde, conflans qui t'apparaissent dans toute leur splendeur ou plutôt dans toute leur tristesse, leur C'est la désolation. désolation, effectivement. C'est littéralement, à quoi ça me fait penser? Vas-y. À Draenor en vert. Hmm. Draenor en vert, c'est les landes désolées, c'est-à-dire que normalement dans Draenor c'est du sable, du vent et puis de la roche rouge. Là c'est vert, mais il y a tout autant de vent et puis c'est humide. Et Ça me paraît le pas- verre, en fait, c'est des lichens et des mousses. Voilà, donc c'est triste à mourir. Quoi, genre. C'est ça. En fait c'est un territoire elfe, mais Qui, sans arbres. qui galère à pousser, littéralement. Les mousses et les lichens ont même du mal à pousser dans ces territoires. D'accord. Et donc c'est sec je suppose ou c'est humide? C'est humide. Humide. Donc. Humide et ça galère. Waouh. Est-ce que l'air est acide? Ah par contre le sol est peut-être acide. Est-ce que c'est un sol... Le sol n'est pas spécialement toxique, mais en fait, il n'y a aucun sol, en fait. C'est justement ça. Enfin, aucun sol à la définition biologique du terme. C'est de la roche. C'est de la roche Et- pure.
Ah ouais, on marche, c'est un caillou géant. C'est ça. Ok. Et en fait, justement, c'est formé d'aiguilles rocheuses qui font jusqu'à un demi-aile de haut. Retraduis-moi ça en kilomètres, s'il te plaît. 1,5 km. On est bien d'accord. Et dire qu'à Dubaï, ils pensent être haut avec leurs 800 mètres de merde. Ok, d'accord. Bah, déjà, d'une, quand t'es en bas, tu dois te sentir petit. Ce sont des aiguilles rocheuses, effectivement, qui sont exactement comme sur l'illustration. C'est Euh, qui là-dedans, quoi. et effectivement, une personne est toute petite là-dedans, concrètement. Ok, bah. Euh, Alors, du coup, Tu là, en fait. passes donc ton jour, comme tu disais, à trouver un Oui, à endroit prendre le temps pour l'ours. pour la créature. Tu lui trouves effectivement une caverne qui lui plaît beaucoup. Que j'aurais nommé. Alors, attends. Je suppose que tu as beaucoup travaillé sur tout ce qui est esprit, tout ça, machin. Mhm. Est-ce que, sachant que mon personnage est très attaché aux traditions, des trucs comme ça, est-ce Ouais. qu'il y aurait un esprit nature, gardien des ours, machin, qui pourrait, enfin, un esprit même de très bas niveau, un même truc mineur, dont je pourrais avoir Ouais. la connaissance? Tu as un esprit qui s'appelle Sahar. Oh la classe! Je m'étais dit, alors si, vu que c'est un, bon, ça a l'air thermal, Ouais. je m'étais dit si c'est un, je l'appellerais bien Ataoui, mais Ataoui, ça me paraît, ça me vient de Atreyu de l'histoire sans fin. Là. Et Ouais. je chantais le nom comme ça, mais c'est vrai que ça, c'est la grande classe. Ça s'écrit S-A-H-A-R. S-A apostrophe A-R. Mais après, il y a aussi l'orthographe que tu as dit. Enfin, ça dépend. Genre, c'est une orthographe qui est pas fixe concrètement. Ok. Bah, d'ailleurs, de manière traditionnelle, est-ce que les esprits, il y a des runes qui les marquent? Du genre un dessin simple? Des symboles, ouais, il y en a. Donc il y a un symbole rattaché à cet esprit? Ouais. Je vais Eh te- ben, je vais concocter de la peinture. C'est trop classe. Bon, je vais lui faire sur le front. Très bien. Enfin, je sais pas ce qui est le plus adapté entre le front, les côtés. Je sais pas. Potentiellement le front, je dirais quand même. Le front. Le front me Alors, paraît une très bonne idée. ce que je vais faire, c'est que du coup, ça paraît très très con. Hein. Ouais. Mais je voudrais voir si je connais je ne sais quelle bénédiction ancestrale de mon trou de fesses très régional, très machin, si je veux. Je vais le baptiser du nom de l'esprit, lui faire la marque, me faire la même marque sur l'épaule, histoire qu'on ait un lien on va dire. Mettre une bénédiction en même temps que je le baptise. Et d'ailleurs, je voulais savoir aussi si il a des cornes. Ouais. Des espèces ouais. Elles sont en quoi? C'est de l'ivoire, c'est un truc comme ça? C'est plutôt proche d'une matière osseuse. Osseuse. Donc, est-ce que ça le dérange enfin, est-ce qu'il a une douleur quelconque si je les grave ou si je les. Ou Aucune. pas? Aucune? Parce que, en fait, dans l'idée, j'aimerais lui. Je sais pas s'il y a des runes protectrices, le moindre connerie de gribble. Enfin, voilà, quoi. Le délire, c'est de lui marquer un peu des trucs. Genre, l'une des cornes, je grave chaque ennemi qu'on abat tous les deux. L'autre corne, je lui mets des runes protectrices d'un esprit Ok. quelconque. Des trucs comme ça, tu vois. Histoire qu'il Alors, soit pimpé, c'est pimp my ouais. ours! Ce que je te Sans propose, abuser, mais c'est, des oui, trucs bien comme ça. sûr, c'est donc cette rune-ci qui Marque sur le représente front. l'esprit, voilà, sur le front, et une autre série, une série de runes sur la même série concrètement sur chaque corne, Mhm. qui sont rattachées dans ton peuple à l'essence de la vie. Donc Oh, justement, vie, survie, tout ça. Enfin, C'est soit protégé, soit béni, mon petit bonhomme. qui sont donc Dans les guerriers loups. Oh, la grande les classe. 3 symboles ici. La grande classe. Voilà. Ah, mais nickel, hein, je fais un truc propre. Oh, c'est parfait, je me ferai tatouer ça sur la gueule. Ah, la grande classe, putain. Qui sont donc en fait les 3 aspects de l'essence de la vie. C'est-à-dire tout simplement Ah, la vie, la fertilité et la renaissance, enfin le cycle. oh, mais très bien. Très bien. Donc, je fais tout ça, puis ce sera notre cérémonie d'adieu. En fait, Moi. pour te dire, pour quasiment chaque essence, tu as 3 aspects en fait dans Hmm. cette essence qui donnent 3 esprits derrière. Voilà, c'est ça ce que je m'expliquais. C'est bien ça. Ok, bah écoute, ce sera la grosse cérémonie d'adieu avec le petit bonhomme, et puis ce sera très bien. Très bien. Donc tu y passes plusieurs déciles, tu fais cela bien. L'ours et enfin la créature ours et
tu sens qu'il y a quelque chose qui passe entre vous au-delà du simple contact animal-humain. Mm. Tu sens qu'il y a quelque chose Oui, de l'affect. Même ça va plus loin Bah, que les du sentiments. domaine de l'affect, mais. De toute façon, c'est du Limite, domaine de l'affect. Vas-y. limite quasiment mystique. Bah voilà, c'est exactement ça, c'est que bah il y a de l'affect, c'est obligé, mais de toute façon, si j'ai pris le temps de la marquer, si j'ai pris le temps de faire ces bénédictions, c'est parce que pour moi, ça représente forcément un côté mystique. Oui, Euh, En plus de ça, ben, c'est vrai que le fait d'avoir vécu en ville, tout ça, le fait d'avoir des missions, le côté militaire, tout ça, ça m'a vraiment coupé de tout ce qui est tradition. Passer un long moment dans les marais avec une créature, dans des conditions vraiment de survie et de voyage, et puis finir par des bénédictions comme ça qui me rattachent aux valeurs ancestrales plutôt qu'aux valeurs guerrières, militaires et civilisationnelles. Je sais pas que ça se dit, mais bref, m'en fous. ouais. Aux valeurs modernes, quoi. Voilà, ça rattache... le fait de retrouver des valeurs ancestrales, tout ça, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et Euh, d'ailleurs, au niveau de la guérison, oui. le voyage, j'en suis à où? Je te remonte d'un état, donc tu es juste blessé Juste blessé. encore. Enfin, t'as encore des marques, t'as encore des douleurs, mais t'as Ah bah, plus des choses qui t'handicapent. La côte, elle s'est remise ou je suis Ouais. obligé de porter encore le strap? Elle s'est remise. Bon, les coupures sont toujours dégueulasses. Elle Les commence à cicatrices moches. cicatriser. Voilà, enfin, c'est des cicatrices bien moches, quoi. C'est des croûtes partout. Des En fait, trucs, c'est des croûtes, tout ça, mais il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de Oui, pus. ça reste propre. Et Mais c'est quelque chose que tu es d'ailleurs très content, parce que tu as Oui, réussi dans pendant un marais, tout ça ton craint. trajet à maintenir les plaies propres. Bah, de toute façon, c'est bien connu, la bave d'ours. Hein. Non, c'est ça. Non, c'est juste qu'en fait, tu as bien pensé à faire chauffer l'eau, Mm. tout ça. Parce que même si l'eau chauffée était impropre à boire, Oui. parce que tu as bu tout simplement quand il y avait des sources, Mm. l'eau était quand même propre dans un sens de nettoyage. Ouais, elle était un peu purifiée de tous ces En bactéries. fait, elle était toxique mais propre. C'est ça l'idée. Oui. Oui, Donc de la en même fait, façon elle est oui. pas buvable. De la même façon qu'on boit pas de l'huile, pourtant tu peux pas t'en mettre sur la peau sans. Elle est pas buvable, voilà, c'est ça, mais elle est propre. Donc tu avances dans un défilé de roches. Mhm. Tu traverses ces fameux conflans qui font au final peut-être un tiers, un demi-aile de largeur. Ah ouais, donc c'est des grandes pointes, enfin c'est des pointes fines et hautes, quoi. C'est ça, et qui en fait qui s'étendent sur cette zone de cette bande en fait de 1 km, 1 km 5 quoi, de large. D'accord, donc quand C'est même- une chaîne de montagne, c'est une grosse chaîne de montagne. D'accord. Elles sont plus hautes que larges. Bah oui, Tu dis 1 km. Tu dis qu'il il y en a qui vont jusqu'à 1,5 km de bah, haut. en fait c'est des aiguilles, mais il y en a plein en fait sur toute la... Ah ouais, oui, d'accord, ok, c'est littéralement toutes les montagnes qui sont. C'est ça. Ok. Et Non, donc, mais après. Mais du coup, d'ailleurs, ouais. est-ce que mon personnage pense être arrivé avant ou pas? Enfin, est-ce que en tout cas. Bah en fait, Tu j'en vas sais avoir un rien coup. suivant ce qui leur est arrivé. Peut-être que même ils sont morts sur la route ou ils se sont C'est découragés, pas ont faux. fait demi-tour. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai qu'ils ont pas l'obligation de mission sans moi. Oui. Pas faux. Toujours Bon, est-il, bref, je mènerai. toujours est-il que tu traverses cette zone et le paysage a radicalement changé. Par rapport au Par marais ou rapport par au rapport à marais, d'autres? oui. Ouais, j'allais dire, c'est-à-dire. Une fois Et traversé, il y a toutes les. une fois traversé, effectivement, ça change à nouveau radicalement. Chi. Tu entres dans une zone plus clémente. Géologiquement, on dirait un pet de terre, genre un gros geyser qui a tout fracassé et qui a envoyé des pointes volées? Pour que ça fasse juste une zone de pointe comme ça. C'est toute une chaîne de montagnes comme ça qui dure sur Ah d'accord, c'est juste des que moi c'est plusieurs sûr que moi, centaines je de la suis yeux. pas. Ouais, donc je la suis pas en fait. Non, tu la traverses. Ah, c'est la chaîne de montagne, la fameuse chaîne. C'est les conflans. C'est ça, d'accord. Ouais, j'avais plus le nom en tête, mais c'est ça, d'accord. Donc en fait, la chaîne de montagne est faite de. Ok. Mais autant mettre la C'est carte, la chaîne, tout on verra un peu à simplement. moi, et puis vous. Oui. Qui fait J'adore qu'on a la carte sur 1500 ans à charger. tout ça, tout simplement, ici. Enfin, c'est cette chaîne de montagne-là. Ouais. Qui va d'ici à ici. Et toi, justement, en fait, tu as fait ce trajet-là et tu la traverses ici. Bon, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il n'y a pas une aussi grosse passe. Hein. Concrètement, c'est juste une petite Oui. passe ici. Voilà.
D'accord. Et donc en fait, tu arrives ici, et là, toute cette zone-là qui apparaît à tes yeux, Mhm. ce sont des plaines, tout simplement. Des plaines beaucoup plus clémentes qui sont derrière toi. C'est vraiment juste de l'herbe et des petites collines, un peu partout. Puis un ou deux arbres. C'est ça. Quelques arbres, des ruisseaux. Ouais, c'est la campagne normande, quoi. Tout de même en Grand. plus vaste, beaucoup plus, quand même plus désolé aussi. On l'a refait, c'est les steppes mongoles. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça, on est sur Mongolie sur 20. C'est exactement ça. C'est parfait. Oh, les gens sont mongols. Et tu vois assez loin de toi tout de même d'énormes ruines à moitié incluses dans la montagne, Mhm. euh, d'une architecture qui t'est totalement inconnue, qui te font penser que tu es sur le point d'arriver à ta destination, les cités éthériennes. Alors en fait, ce que tu as face à toi, C'est tout l'entrée. simplement, pour t'expliquer, donc dans le fond, tu as les montagnes, bien sûr, tu as des pics devant, et tu as une sorte de montagne, mais avec des petits édifices de construits dessus. Tu as des roches flottantes tout autour. Tu as ici, là, Oui, qu'est-ce une qu'il y a? immense porte qui mène vers un intérieur. Et tu remarques ici, enfin à mi-chemin, en gros, faut imaginer que tout ce que tu as ici, c'est une voie pour monter en fait, tout simplement. Mhm. À mi-chemin, tu vois deux tentes et un feu de camp. Fuck! Toutefois, tu commences à gravir lentement les marches car il s'agit d'un immense escalier et tu te prépares à la longue ascension qui t'attend car effectivement, la fameuse entrée que tu voyais est située à environ trois quarts de yel de hauteur par rapport au sol.